Bonjour, je suis Damien Piana, je suis directeur général adjoint en charge des opérations d'Engie Green et également président de la compagnie éolienne du Pays de Romans. Nicolas d'Aragon, je suis maire de Valence et président de la communauté d'agglomération Valence-Romans. La consommation d'énergie en France augmente beaucoup. Depuis 25 ans, ce sont près de 30% d'électricité en plus qui sont consommées. Et pour autant, nous sommes complètement dépendants des énergies importées. En France, on produit 2,5% de l'électricité éolienne mondiale. C'est extrêmement faible. Donc c'est un vrai sujet d'avenir que l'autonomie énergétique, mais aussi la capacité à produire des énergies propres, autrement qu'en consommant des énergies fossiles. Et ces éoliennes vont permettre d'apporter à la communauté d'agglomération et à ses habitants principalement une dépendance énergétique moins forte, un tout petit peu d'indépendance énergétique, mais surtout des retours en termes de fiscalité, mais aussi en rapport avec l'investissement que nous avons fait, parce que la communauté d'agglomération a financé à près de 38% l'investissement initial, et donc pendant 10 ans l'investissement va être amorti, et à partir de la 11e année on aura des retours extrêmement conséquents dans les caisses de la communauté d'agglomération. OSE, c'est une structure innovante qui est un fonds d'investissement avec un actionnariat public-privé. Nous avons la région, nous avons la Caisse des dépôts, des banques régionales et des énergéticiens du territoire. OSE est un acteur qui intervient en tiers de confiance auprès des porteurs de projets, des collectivités et en lien avec des industriels pour sortir des projets d'énergie renouvelable qui soient bien intégrés dans un territoire et bien montés en termes de montage technique, économique et financier. Quand la collectivité nous a sollicité pour renforcer l'actionnariat territorial et qu'on savait un bon équilibre avec Engie Green, on était pleinement dans notre rôle. Nous sommes donc intervenus sur le projet CEPR pour un montant de 9%. Engie Green est présent dans la Drôme avec 55 MW éoliens et photovoltaïques et 146 MW dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et nous avons également beaucoup de projets en cours de développement pour environ 150 MW dans cette région. La construction des parcs du Bois de Montrigaud et de Forêt-Tivollet a commencé en 2016 et en 2017. Elle s'est étalée sur plus de 12 mois et a concerné la construction de 20 fondations d'éoliennes, le terrassement de l'ensemble des pistes d'acheminement, puis la livraison de l'ensemble des composants et finalement le montage des éoliennes. Le parc de Bois de Montrigaud a été mis en service en mars 2018 et celui de la Forêt-Tivollet en septembre 2018. Ces deux parcs qui totalisent une puissance de 42 MW permettront d'alimenter l'équivalent de la population de la ville de Romans, soit 34 000 personnes, en électricité verte et renouvelable. Les mesures de protection de l'environnement sont multiples. Tout d'abord, un suivi acoustique est prévu après la mise en service pour adapter les émergences sonores à la réglementation, jour et nuit. Ensuite, nous avons prévu un suivi de comportement d'oiseaux et de chauves-souris et tout un système de bridage et d'arrêt du parc lorsque les chauves-souris sont présentes sur le site et risquent d'être impactées. Par ailleurs, pendant la phase de construction, nous avons mis en place un système de mares pour la préservation du crapaud sonneur à ventre jaune, qui est une espèce protégée, et également de toute la zone humide qui est présente sur ce site. Ce projet a une vraie particularité, c'est qu'il a démarré en 2005, dans un monde où les possibilités qui sont maintenant offertes aux communes pour devenir actionnaires de projets n'existaient pas. C'est la loi de transition 2015 qui a permis ça. Et donc ça a été le premier projet qui avait une collectivité conservée 38% d'un projet éolien de cette envergure, ce qui est vraiment une première en France. Et je pense que ça démontre aussi l'engagement de la collectivité et du territoire, aux côtés de celle des citoyens, qui va pouvoir être mené à travers le financement participatif. Le financement participatif, ça me paraît une opportunité exceptionnelle. Quand je vois le taux de rendement de l'investissement, je crois qu'il n'y a pas hésité une seule seconde. Et quand on voit comment est composé le capital, c'est-à-dire plusieurs collectivités pour 40%, Engie, qui est une entreprise nationale qui ne souffre pas d'instabilité, on peut être assuré et investir sereinement sur ce type de produit. En plus, c'est de l'énergie verte, donc quoi de mieux? Le partenariat avec Enerfip ouvre vraiment la possibilité aux citoyens, aux résidents du territoire qui sont proches de ce parc éolien, à investir leurs propres économies dans ce projet-là, à la fois pour en avoir quelques retombées financières et pour continuer ce partenariat territorial qui est essentiel pour nous dans les projets d'énergie renouvelable à travers leur épargne et leur rôle de citoyens engagés. Avec Enerfip, devenons ensemble des acteurs de la transition énergétique.